Bonjour à tous, une vidéo sur le parc d'Auxerre et le quai. Le parc de l'Arbre Sec est un grand espace vert, c'est aussi le poumon vert de la ville. Cet ancien marécage s'étend sur 2,5 hectares. Ce parc, aménagé avec des jeux pour enfants, constitue une vaste étendue pour la pratique du sport, notamment celui du ballon. De larges bandes de bitume pour les rollers ou coureurs avec une allée en platane. Ou encore ces chemins en terre battue pour les promeneurs et tous ceux qui recherchent le calme et le repos. Dans tous les cas, c'est accessible à tous, valides ou non valides. Cet espace vert est une véritable réserve urbaine composée de 300 arbres d'environ 52 espèces différentes, dont l'orne et le saule. Il se compose de plus de 20 000 plantes estivales avec un total de 28 000 plantes. La ville s'est dotée dans le respect de l'écologie d'un petit utilitaire électrique. Tout comme pour le touriste avec son véhicule de découverte de la ville et ses petits bateaux électriques proposés par l'Office du tourisme. Ce bâtiment, appelé Maison des Oiseaux, se dresse près de la partie ombragée du parc. Elle fait face à une mini-place où se dresse une magnifique statue. Ce coin est utilisé par la jeunesse comme zone de romance. Les chemins ombragés sont agréables et faciles d'usage. Surtout qu'au moment de la prise de cette séquence vidéo, la température annoncée d'Auxerre était de 36 degrés. Ce fut bien rafraîchissant. La localisation de la réserve se situe à proximité de la piscine et du stade nautique, ainsi que du célèbre stade de la baie des Champs de la GIA. Voici Lyon, attenant au parc de l'Arbre Sec. C'est ici que la pratique du canoë-kayak s'effectue. Les berges sont également aménagées en zone piétonne pour que tout sportif, promeneur y trouve son compte. La faune comporte ragondins, martins-pêcheurs, fauvettes, grands cormorans, canards colverts. La voie navigable est soumise à des écluses qui permettent le confort et la circulation fluviale. Bien qu'il y ait des capacités de stationnement, certains conducteurs sont maladroits ou autres. Voyez ce véhicule garé, il s'est avancé trop près du mur. Résultat, le trottoir est inaccessible pour une poussette ou un fauteuil roulant. En conséquence, pour passer, il faut obligatoirement le contourner, soit ainsi se mettre en danger sur la route. Ici, nous sommes dans l'ancienne partie industrielle de la ville, admirez ces grands bâtiments. Ici, la cathédrale Saint-Étienne. De style gothique, reconnue comme l'une des plus beaux ensembles de vitraux conservés en France, notamment grâce à ses vitraux de chœur, et célèbre également pour la rareté de ses peintures murales, dont celle du XIe siècle représentant le Christ à cheval. Sans oublier ces manuscrits du XIIIe siècle qui méritent le détour. Nous arrivons sous le pont Paul-Bert et au début des quais. Les quais viennent d'être refaits pour plus de confort et plus d'accessibilité. L'une des 9 voûtes du pont Paul-Bert. Cet homme était médecin, physiologiste et homme politique. Ici, la statue de Paul Bert, né en 1833 à Auxerre et décédé en 1886 à Hannois. La nouvelle conception des quais de la ville permet d'être plus proche de la faune et de la flore.
Un plateau en bois et métal permet d'avoir une vue d'ensemble sur les rives d'Auxerre. La passerelle est accessible en poussette mais fortement déconseillée en fauteuil roulant. Le dénivelé est trop important. De ce lieu, une vue panoramique sur les rives du fleuve et les installations nautiques de la ville. Depuis l'époque gaulienne, Auxerre, appelé Autricus à cette époque, utilise les ressources fluviales pour la navigation. Sous les Romains, le transit s'établit de la Saône à Auxerre. Les Normands du XIIe siècle menaçaient déjà Auxerre. Louis XIV se servit de la voie navigable vers Paris pour y transiter du bois. Un point d'eau en face et au début de la passerelle pour se rafraîchir. La place Saint-Nicolas, nous y retrouvons les habitations en colombage. La statue de Saint-Nicolas, protecteur des bateliers. La devanture d'un magasin artisanal. Ce commerçant propose notamment des liqueurs en dégustation de plusieurs parfums différents. J'ai moi-même acheté une liqueur succulente de melon. L'abbaye Saint-Germain. Témoignage du passé permet de découvrir les 16 siècles d'histoire d'Auxerre et la vie spirituelle et intellectuelle en Occident, ainsi que les cryptes du IXe siècle, les plus anciennes peintures murales découvertes ce jour en France.